Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons voir une autre leçon concernant le prolongement par continuité d'une fonction en un point x0. Donc voilà la définition. F est une fonction définie sur df, c'est-à-dire le domaine de définition de la fonction f. On dit que f admet un prolongement par continuité au point x0 si et seulement si il y a deux conditions. Premièrement, x0 n'appartient pas à df. Il ne doit pas figurer dans l'ensemble de définition. Deuxièmement, la limite de la fonction f de x quand x tend vers x0 est égale à L. Et ce L doit être un réel. C'est-à-dire, il doit être différent de plus et moins l'infini. Comme vous savez, plus et moins l'infini, ce ne sont pas des réels. C'est pour cela que vous voyez toujours R moins l'infini plus l'infini ouvert des deux côtés. Alors, c'est ça la définition. Maintenant, à travers cet exercice, nous allons mieux comprendre ce que c'est le prolongement par continuité. Alors, voilà l'exercice. On considère la fonction f définie sur R étoile plus, c'est-à-dire les réels strictement positifs, c'est-à-dire l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. La fonction racine de 1 moins cos x sur sinus x, f est-elle prolongeable par continuité au point x0 est égal à 0? D'abord, pourquoi j'ai choisi cette fonction? Parce que elle fait intervenir les fonctions trigonométriques cos x et sinus x. Et en même temps, ça nous permettra de faire une petite révision sur les limites de ces fonctions trigonométriques. Alors, la première condition, est-ce qu'elle est vérifiée? Alors, f est prolongeable au point x0 est égal à 0, car, premièrement, première condition, 0 n'appartient pas à R étoile plus. Et c'est le domaine de définition de la fonction. Il nous faut maintenant la deuxième condition. Quelle est la deuxième? Il faut que la limite de f de x quand x tend vers x0 soit égale à L. Et L doit être un réel. Alors, calculons limite de f de x quand x tend vers 0. Limite de f de x quand x tend vers 0 est égal f de x, je remplace f de x par son expression, quand x tend vers 0. Alors, d'habitude, quand on cherche une limite, on remplace. Quand je dis x tend vers 0, cela veut dire que x prend la valeur, à la limite, x prend la valeur 0. Donc, cos de 0 est égal à 1. 1 moins 1, c'est 0. Racine de 0, c'est 0. Donc, au numérateur, j'ai un 0. Sinus de 0, c'est 0. Donc, j'ai 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. C'est une forme indéterminée. Donc, il faut essayer d'enlever cette indétermination. En l'enlevant
l'indétermination. Limite alors là, il faut au moins que l'élève sache qu'il existe des limites usuelles dans les fonctions trigonométriques. Les plus utilisées, et ce ne sont pas nombreuses, limite de sinus x sur x quand x tend vers 0 est égal à 1. Voilà. Et limite de 1 moins cos x sur x au carré quand x tend vers 0 est égal à 1 demi. Il faut d'abord connaître ces limites. Là, cela me donne une idée. Je vois sinus x, donc il me faut, je divise par sinus x. Donc ça va me donner limite je divise le numérateur par x et je divise le dénominateur par x. Quand x tend vers 0. Est-ce que j'ai commis une erreur? Non. J'ai le droit de diviser le numérateur et j'obtiens une autre fraction. Maintenant, vous voyez, ce x, 1 moins cos x, il me faut un x au carré. Donc, je fais introduire x sous la racine. Qu'est-ce que ça va me donner? Limite de racine de 1 moins cos x sur racine de x au carré sur sinus x sur x quand x tend vers 0. Maintenant, regardez, les limites apparaissent. Limite, donc, racine de 1 moins cos x sur x au carré sur sinus x sur x quand x tend vers 0. Vous savez très bien que racine de a sur racine de b est égal à racine de a sur b. C'est le programme du brevet. Donc, 1 moins cos x sur x au carré, quelle est sa limite? C'est 1 demi. Donc, ça va me donner 1 demi. Et la limite de sinus x sur x, ça va me donner 1. Donc, ça me donne racine de 1 demi est égal à racine de 1 sur racine de 2. Je multiplie par racine de 2, ça va me donner racine de 2 sur 2. Et vous voyez très bien la condition. Qu'est-ce qu'elle dit? Ce réel ce nombre, cette limite, ça doit appartenir à R. Ça appartient à R. Si par hasard j'ai trouvé moins l'infini ou plus l'infini, ce ne serait pas possible. Donc, les deux conditions, voilà la première, voilà la deuxième.
Donc je peux conclure, conclusion. F admet, parce que les deux expressions sont valables, admet un prolongement par continuité au point x0 est égal à 0. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que c'est le prolongement en fait? Le prolongement, la fonction, est-ce qu'elle va changer? Non, elle ne va pas changer, c'est la même fonction. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, que le domaine de définition au début ne contenait pas 0. Maintenant, si. Parce que je peux tolérer que l'image de f de 0, pour cette nouvelle fonction, est égale à racine de 2 sur 2. Au début, il n'y avait pas d'image. La fonction prolongée est alors je peux la noter comme ça, approximativement. Est-ce que la fonction va changer? Non, elle va rester la même. Racine de 1 moins cos x sur sinus x quand x est différent de 0. Mais 0, maintenant, il a une image. Cette limite, on l'accepte comme étant image. Avec est égal à racine de 2 sur 2.